Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Grand Angle, grand rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale. Au sommaire, un sujet qui célèbre l'engagement citoyen et l'effort collectif. Le Grand Prix du Mérite, une distinction dédiée à celles et ceux qui contribuent avec abnégation à la réussite des projets de développement dans notre pays. Quels critères de sélection, quelle vision derrière cette initiative, comment nourrir cette dynamique vertueuse au service du pays. Nous en parlons avec notre invité, Oumar Sylla. Il est le coordinateur général adjoint de la coalition des médias publics et privés. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Dans notre focus avec nos chroniqueurs, nous reviendrons sur un fait judiciaire et politique majeur. La libération mardi d'Amaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale. Les zones d'ombre persiste, en tout cas vous allez le comprendre sur ce plateau. A-t-il payé l'amende qui lui avait été réclamée par la Cour? Quelles implications sur le dossier d'enrichissement illicite qui le visait? Qu'est-ce que cela dit de la lecture contre la corruption? La lutte contre la corruption dans notre pays. Toujours dans notre focus, nous marquons l'an 33 de la haute autorité de la communication. 3 décennies d'existence, des acquis notables en matière de régulation médiatique, mais aussi des défis tenaces. Indépendance, professionnalisation du secteur, protection des journalistes. Quelle trajectoire pour cette institution au cœur de la démocratie? Un plateau enrichi des analyses pointues, des échanges francs. C'est tout de suite et ça se passe dans un grand angle avec nos chroniqueurs. Oumou Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David Yombono, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je suis très ravi d'être là. Oui, les téléspectateurs m'avaient demandé plusieurs fois, mais où est Oumou Touré, où est-elle passée? J'ai dit, elle est dans les couloirs de la RTG, tout simplement. David, comment tu peux dire des choses comme ça? Mais on ne te voit pas? Mais je suis là. Si on ne me voit pas ici, on me voit au JT quand même. Oui, mais on te réclame sur le plateau du grand angle. Mamadou Alimou, soirée l'émir du Qatar, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à l'Office guinéen de publicité OGP. Je pense que ça va très bien de ce côté. Bientôt on va revenir sur certains sujets liés à l'OGP. Oui. Ouais, on avait secoué un peu l'OGP ici, je me rappelle très bien. Si ça va bien, c'est bon. Oui, si ça va bien, donc on ne doit pas revenir là-bas. Ça va. Non, mais si ça va, on ne peut pas parler. Oui, Mamadou Alpha Baldé, bonsoir. Voilà, bonsoir. Il était à Zéry-Kouré et puis il est revenu. Ouais, et nous, on a été suffisamment secoués entre Kanka et Béla. Même si une bonne partie de la route est aujourd'hui, voilà, ça va beaucoup mieux. Mais ce que moi, je voulais quand même adresser un bonsoir à tous ceux et celles, surtout celles, je crois que je suivais mon regard, surtout celles dont le travail quotidien est de remplir nos caniveaux et qui contribuent à accélérer la dégradation de nos routes qui coûtent très cher. Donc il faudrait que le civisme continue et que ces élus locaux se bougent pour pouvoir déboucher les caniveaux et ne pas laisser ces ordures retomber dans les mêmes caniveaux. Moi, quand je passe dans Conakry... Mais pourquoi tu dis celles? Parce que celles... elles sont les plus nombreuses souvent à prendre les ordures dans les concessions et à les déverser dans nos caniveaux. C'est le travail, c'est le sport favori de beaucoup de femmes de ménage qu'on a créé, surtout. Donc il faut beaucoup plus de civisme. Les hommes, ils le font très rarement. Dans mon quartier, dans mon quartier. Je vous introduis, j'attendais que je vous introduise. Très souvent, celles dont la charge revient à assurer la nourriture dans nos foyers, qui sont celles qui produisent donc par excellence les ordures, sont celles-là qui mettent ou qui envoient. Voilà, Marie-Angélique Bangoura, bonsoir. Bonsoir David. Parole à l'accusé. Bonsoir David, bonsoir nos chers téléspectateurs. Plusieurs fois. Mais pas du tout. Dans mon nouveau quartier, je suis très fière d'être dans un quartier où à la fin du mois, il y a un PME qui passe pour collecter non seulement, c'est juste 30 000 francs, mais c'est tous les jours que tu laisses tes ordures. Donc c'est-à-dire qu'on ne pèse pas tes ordures. Et à la fin du mois, c'est vrai que tu as la propriété et en même temps, c'est facile. Donc, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui luttent contre la saleté. La plupart du temps,
toutes ces personnes qui le font, c'est des boutiquiers ou bien des gens qui sont dans les carrefours. Et là, c'est ça. Le combat revient au masculin. Ou bien les commerçants, oui, voilà, les boutiquiers, tout ça c'est au masculin. Et les entreprises. Oui. Et donc, ils déposent les ordures dans les trucs et après, ou bien ils envoient un jeune ou un enfant aller déverser ça dans les caniveaux. Tout ça c'est au masculin. Voilà. Mais entre-temps, moi, ce que j'aimerais saluer, c'est que lorsque vous quittez l'aéroport pour venir vers comme on appelle le centre émetteur, on est en train d'élargir un peu la route. Au niveau du ministère des Affaires étrangères notamment. Oui, mais juste à partir de toute la ligne, c'est la transversale. Et donc, je pense que c'est parallèlement aux préparatifs du Transform Africa Summit qui pointe à l'horizon. Donc, c'est du 12 au 14. Donc, déjà, la ville commence à bouillonner à travers l'implication des ministères, mais aussi à travers l'implication du ministère des Travaux publics à travers la Giroute. Donc ça, c'est un cas salutaire. Il n'y aura pas vous ne verrez pas des ordures tout au long. On l'espère vivement. Et déjà, c'est les hommes, les commerçants, les boutiquiers. Voilà, si vous enfants, avez l'habitude de déverser, enlevez vos ordures. On a compris. Vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info. Vous pouvez nous joindre en nous écrivant à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages tout au long de l'émission au 627 53 09 99, le numéro qui s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran, et Alimou Soiré va relayer vos messages tout au long de l'émission, que ce soit par rapport à nos deux focus, l'an 33 de la HAC ou encore à la libération de Amadou ou Damaro Camara. Vous pouvez envoyer des messages, ou encore du Grand Prix du Mérite, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Vous pouvez nous envoyer des messages. Voilà pour le plateau de notre émission. Dans un instant, on passe au focus. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. De retour donc sur ce plateau au contrôle de notre focus, je le disais, le focus c'est bien l'actualité judiciaire et politique dans notre pays, c'est la libération de Amadou ou Damaro Camara, ancien président de l'Assemblée nationale sous le président Alpha Condé. Il était poursuivi pour enrichissement illicite ou blanchiment de capitaux. Alpha, je le disais dans l'intro, la libération, il y a des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il a payé l'amende que la Cour lui réclamait, ou bien il a été libéré comme ça? La Cour n'a pas communiqué là-dessus selon nos reporters basés au niveau de ce tribunal-là. C'est quand même annonce qui a surpris plus d'un, parce qu'on s'était habitué à voir ces feuilletons judiciaires toujours renvoyés à une date ultérieure pour tel ou tel, une longue bataille judiciaire qui, à mon avis, ne s'est pas soldée par une décision que peut-être certains pourraient penser être plus ou moins acceptable au vu des différents débats, parce qu'on parlait quand même de beaucoup de milliards de francs guinéens qu'on n'arrivait pas à justifier forcément. Il y avait des conflits d'intérêts où des marchés ont été accordés à des proches. Il y avait aussi des biens, des maisons. Justement, il y a plein de choses. Et il faut reconnaître que si ça attire autant l'attention, c'est que quand même c'était l'un des plus gros poissons qui était cajolé à la maison centrale depuis maintenant plusieurs années, pratiquement au lendemain, comme vous connaissez. Je crois que c'est 3 ans. Voilà, 3 ans environ, un peu plus même peut-être. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, pour d'autres, en tout cas, on ne va pas parler d'arrangement judiciaire, mais une solution a été peut-être trouvée. On ne sait pas si c'est à l'AMIA, parce que la justice est là aussi. Toutes ces facettes-là, l'accusé refusait généralement de reconnaître, et publiquement, dans tous les débats, il a nié en bloc toutes ces accusations qui sont portées à son encontre. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans l'un ou l'autre cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand tu interroges un certain nombre de personnes, c'est que beaucoup ont le sentiment
d'un arrangement plus qu'une réelle décision judiciaire. Alors si c'est le cas, quelle implication pour la lutte contre... Justement, je voudrais terminer par là parce que la CRIEF est venue à un moment où beaucoup ont fondé aussi l'espoir que ça puisse être suffisamment dissuasif pour ne pas que d'autres volent et que ça soit suffisamment létal pour pouvoir arrêter, condamner, juger, condamner tout ce qui s'adonnerait à ces types de pratiques. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des cas où des gros poissons encore sont venus connaissant la création de la CRIEF. On avait dit que ce n'est pas que pour les anciens. Oui, ça n'a pas été que pour les anciens. Des gens qui ont qui ont pioché dans la caisse commune sont aujourd'hui poursuivis par cette juridiction. Il faut saluer souvent le courage aussi du procureur de cette cour qui se débat pour pouvoir inculper souvent des gros poissons, des gens qui ont suffisamment d'influence et de force. Et vous vous rappelez que même le bureau de cette cour a été changé au moins une fois où on a soupçonné tel ou tel juge ou en tout cas tel ou tel greffe, les gens voilà, d'être plus ou moins impliqués ou d'avoir été rencontré telle personne, voilà, des proches auxquels on aurait donné tel. C'est une lutte qui est très difficile. C'est un combat qui est très compliqué quand on se bat contre des gens qui sont très riches, très puissants politiquement, économiquement et tout ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on aurait bien voulu, comme d'autres condamnations, que ça puisse aller jusqu'à une condamnation ou à un acquittement. Parce que forcément, ce n'est pas parce qu'on vous a accusé que vous êtes peut-être voleur. Ceux qui peuvent prouver leur innocence, qu'ils soient tout simplement acquittés, mais à la suite d'une décision judiciaire. Ceux qui trouvent un arrangement, c'est-à-dire qui sont prêts à payer un certain nombre de montants ou à rendre certains biens, que ça soit aussi connu, oui, on m'a acquitté, mais j'ai rendu là, plus ou moins, pour la conscience collective, on saura que ils ont été quand même à la base d'un certain nombre de malversations ou de mauvaises pratiques. Oui, Marie-Angélique, je disais, qu'est-ce que cela dit désormais de la lutte contre la corruption dans notre pays? Une fois il a été accusé, et puis il a dit non, je n'ai rien pris, la cour dit non, vos biens que vous avez, on veut savoir, vous avez des fortes sommes dans vos comptes, vous avez des maisons, vous avez des biens, on voit tout cela, c'est pas votre salaire. Et après, les contrats ont été accordés à vos enfants, et après il est libre. Ça donne quoi comme image à la lutte contre la corruption? Quand on dit qu'on est présumé, d'abord, ceux qui te pointent du doigt doivent avoir des preuves pour aller jusqu'au bout. Donc jusque-là, je me dis que, bien évidemment, il y a eu des choses qui ont été citées, mais il est encore question de savoir est-ce qu'il y a la preuve, il y a une preuve tangible de tout ce qui a été relevé sur la Cour dira la preuve tangible, c'est des immeubles là, et il y en a à l'intérieur du pays, oui, en votre nom. Oui, évidemment, c'est clair. Peut-être qu'il a eu avant, je ne suis pas en train de défendre, attention, mais ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être, d'une part, il y a eu une certaine voie de détournement, mais est-ce que tout ce que M. Damaro avait à son actif était vraiment issu de ce détournement? C'est très important parce que on peut parler d'une somme, mais il est aussi question de ne pas saisir ce qui n'a pas été... Oui, tout ce qu'il avait, certainement pas. Voilà, donc pas été tu vois, il y a un aspect... On a vu ici, moi je ne voulais pas couper quand même, si tu permets, l'Agrasc, si vous connaissez, vous savez ce que c'est. Le premier responsable de l'Agrasc, sans donner de nom, a dit qu'il y a un Guinéen qui avait 38 titres fonciers, ne serait-ce que sur Conakry. Imaginez, mais écoutez, il ne se lève pas plus tôt que vous. Oui, ça c'est clair. Non, évidemment. Peut-être que la comparaison n'a pas aussi raison. Donc, c'est juste un exemple. Voilà, donc je disais que pour un aspect ainsi, je pense que la CRIEF est partie jusqu'à un certain niveau. Peut-être qu'avec la saisie, ça peut combler tout ce qu'il a eu comme détournement. Après, peut-être qu'il y aura un suivi. Mais entre-temps, la question qui se pose, c'est ce que Mamadou Alpha vient de dire. Peut-être qu'il y a eu une certaine façon d'arrangement pour aller vers l'apaisement. Mais entre-temps, la lutte contre la corruption, où on le situe. Voilà. Maintenant, on a fait un arrangement pour qu'il y ait l'apaisement pendant un temps crucial vers là où nous tendons. D'accord. Voilà, donc j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Très bien. Les téléspectateurs aussi, j'espère. Ils comprennent, évidemment. Donc on va vers les élections. Peut-être qu'il faut revoir certains dossiers, peut-être pas seulement pour Damaro, il y a d'autres dossiers peut-être qui vont suivre. Il y a des surprises qui sont en cours, sincèrement. Et donc, pourquoi pas gracier certaines personnes. Donc, Damaro peut-être est la première personne visée. Et je pense que la CRIEF va
encore aller avec détermination. Toutefois, je pense que la CRIEF a baissé la garde par rapport au Vous pensez? Oui. Vous pensez sincèrement? Oui. Oumou Touré sur la même question. Ça fait beaucoup de tollé dans la cité ici. Damaro disait non, moi je n'ai rien pris. Il y a même un moment où la cour disait non, forcément, ou bien. Aujourd'hui, il est libre. La question, je l'ai dit, on se demande s'il a payé même le montant que la cour lui demande. Je crois que c'était 1 million de francs en guinéen. Ce montant-là même, on se demande s'il a payé. 10 millions, je crois. Oui. C'était une amende de 10 millions de francs guinéens. Oui. Eh bien, la nouvelle est tombée hier. Tout le monde ne s'y attendait pas du tout. Donc, ça s'est passé hier. Il a été Sauf libéré. peut-être sa famille qui s'y attendait. Bon. Ses avocats, oui, ces avocats qui ont beaucoup lutté avec la oui, tout à CRIEF fait. et tout. Donc, comme je l'ai dit, nous quand même, on ne s'y attendait pas et tout. Ça s'est passé. Comment on s'est arrivé, on ne sait pas qu'est-ce qui a vraiment prévalu à cette liberté, comment ça se passait et tout. Peut-être, comme l'a dit Alpha, c'est un arrangement ou peut-être d'une part un arrangement, d'autre part peut-être que c'est un manque de preuves. Je ne sais pas. Parce qu'il est quand même accusé de plusieurs choses. Hein. Oui. Notamment, on a le détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, prise illégale d'intérêt. Donc, ce n'est pas quand même un dossier léger, surtout pour un homme aussi fort qui a un président d'une assemblée nationale qui a été dans notre pays comme Amadou Damaro Camara. C'est quand même une grosse pointure qu'on puisse l'emprisonner et tout et qu'il y ait liberté derrière et tout. On se demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et il n'y a pas eu aussi d'annonce officielle, il n'y a pas eu de déclaration officielle. Ça s'est passé, disons, à Katimini. Même ses avocats n'ont pas... Ils n'ont pas communiqué là-dessus. Partout, tu ne vois rien. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer derrière? Parce que, comme l'a dit Alpha, il n'est pas le seul. Ils sont quand même nombreux à avoir été accusés de corruption et tout. On pense notamment à Ibrahima Kassori aussi. Voilà, qui est là-bas, malade et tout. Oui, l'ancien Premier ministre. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant derrière concernant la lutte contre la corruption? Parce que les gens avaient vraiment de l'espoir. Voilà. Est-ce que cette libération trempe un peu l'espoir? Ben, je dirais que oui. Je dirais que oui. Okay. Non, mais les gens... Ça peut tremper l'espoir. Comme je le dis, Damaro est là. Maintenant, peut-être, qui sait, Kassori va suivre. Et puis, vous savez, on est venu, on n'en sait rien. Non, David. Ça, c'est des spéculations. Mais ce qu'il faut dire, c'est que on ne vient pas à la CRIEF parce qu'on est forcément coupable. On vient parce qu'on est soupçonné d'avoir pris. Et là, quand la CRIEF te poursuit, c'est à toi de justifier ta richesse. Quand vous avez 5 maisons... Oh, mais c'est à la CRIEF aussi de justifier que tu les as mal acquis. Non, la CRIEF doit prouver. C'est à la CRIEF de prouver, Alpha. Non, justement, c'est là où vous n'avez pas compris comment... Non, mais moi j'ai bien compris là-bas. La CRIEF est une juridiction particulière, exceptionnelle, avec des pouvoirs particuliers. Quand on vous accuse ou il est prouvé que vous avez un jet, c'est à vous de nous prouver que vous avez enlevé l'argent. Ce n'est pas à la CRIEF de prouver que vous avez mal acquis cet argent. C'est comme ça que ça marche. Mais la CRIEF soupçonne d'abord. C'est tout le contraire que moi je pense. Soirée. Moi, je prends le pied contraire parce que vous savez, Amadou Damaro a été arrêté il y a de cela plus de 4 ans. Et il a été condamné à 4 ans parce que ce qui tramait beaucoup plus... Plus de 4 ans, vous dites? Oui, il a été arrêté, en tout cas, ça fait 4 ans. Il a purgé sa peine de 4 ans, donc il avait la liberté de sortir. Parce qu'il y avait beaucoup plus ce qui tramait autour d'Amadou Damaro. Ce sont les 15 milliards qui étaient destinés à la construction du siège de l'Assemblée nationale à Koloma ici. Ce dernier temps, c'est vrai... C'était pour la clôture. C'était que pour la clôture. Les 15 milliards, c'était pour la construction. Ok, si c'est la clôture, ok. Donc, ce dernier temps, vous savez, Amadou fait partie aussi de ceux qui sont poursuivis, qui sont reconnus par la CRIEF, qui étaient malades, parce que à sa libération, il a appris la libération parce qu'il était à l'hôpital sino-guinéen, en tout cas selon son avocat. Moi, je me dis, si toutefois il a purgé les 4 ans, sa peine, il doit recouvrir sa liberté. Ce n'est pas parce que c'est la CRIEF, il faut qu'il arrive à recouvrir sa liberté et qu'on continue peut-être pour les autres. Maintenant, on peut continuer pour les autres s'il n'a pas tout donné. Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, quitte à savoir, concernant l'amende, je ne suis pas trop informé, mais les 4 ans quand même, Amadou a fait les 4 ans en prison. De l'autre côté, la CRIEF, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires autour du sujet, parce que peut-être c'est un sujet qui est sensible.
où en tout cas c'est un sujet dont les tenants et les aboutissants, il y a eu plusieurs rebondissements. Donc ce qui a fait que la communication, pour le moment, on n'a pas entendu le procureur Ali Touré qui a l'habitude d'organiser des conférences de presse quand il y a aussi des grands événements. Donc nous attendons cette conférence de presse. Pour moi, il a purgé la peine. Il peut avoir la liberté, c'est un exemple, comme l'a dit beaucoup de téléspectateurs, c'est un exemple que la CRIEF aujourd'hui, la Cour de répression des infractions économiques et financières, c'est une institution indépendante. C'est un exemple, quiconque est pris dans ce genre de situation, quel que soit votre niveau, est reconnu coupable, les faits sont établis, vous allez vous faire la prison. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas été reconnus coupables, ils ont été purement et simplement relâchés parce qu'il n'y a pas de preuves concernant le détournement de... Est-ce qu'il y a la réaction des téléspectateurs? On va prendre quelques-uns. Le premier, c'est M. Condé, BMC depuis qui se sont. En ce qui concerne les ordures, moi j'ai une question à poser aux autorités en leur demandant où sont passées nos poubelles. Mamadou Alpha est là, il est mieux placé. Bonsoir, ma radio, télévision, c'est Diaby Mohamed. Je vous écris depuis Benalaya. Pourquoi on a libéré Kassori? Nous attendons les informations. Damaro. Damaro, voilà. Je crois que c'est Damaro qui veut écrire. Ok, il veut écrire Damaro. Bonsoir, Grand Angle, c'est Barry Lamarana depuis Mambia. L'affaire de Damaro, c'est notre leçon de vie. Merci à vous. La libération de Amadou Damaro montre que la justice est la boussole qui guide la transition. Depuis plusieurs années, notre pays était confronté à des problèmes de corruption, mais l'arrivée du CNRD a libéré notre patrie des crimes économiques et blanchiment d'argent à travers les crises. Et ces actes sont salutaires. C'est Bayo Mohamed Lamine, étudiant de Symphonia, Histoire et Sciences Politiques. Voilà donc ce qu'on pouvait dire à ce premier. Au focus, le second, c'est la HAC qui a 33 ans, très rapidement, une 30 pour tout le monde. Alpha commence. D'accord. Il a commencé déjà là. Et les poubelles. D'accepter. Je ne veux pas que les dames disent. Non, c'est pas grave. Mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, cette institution qui veille sur la bonne exécution de la profession journalistique, de l'information et de tout ce qui va autour de ça. Il y a quand même aujourd'hui du vécu et une histoire teintée de rouge, enfin de blanc et de noir, si on peut dire comme ça. Quand vous prenez parlons d'abord du blanc. Ok, si vous voulez, on va commencer sur le blanc. C'est qu'aujourd'hui quand même la HAC, au fil des ans, maîtrise tout le tissu médiatique guinéen. En tout cas, pour ceux... Il va finir. Tout le tissu médiatique guinéen. Je ne parle pas de ceux qui hébergent leur site aux États-Unis ou qui essayent de passer par des VPN. Je parle de ceux qui évoluent correctement, qui sont recensés, qui ont toute la documentation et qui exercent au grand jour. C'est qu'aujourd'hui, il est impossible pour une radio, pour un site, pour tout ce qui s'ensuit, pour une télévision même, une téléweb et tout ce que vous pouvez imaginer. Imaginez, il y a eu une grande mutation aujourd'hui quand même. De fauter et que tu ne sois pas alerté, averti, prévenu, parfois même condamné, mais en tout cas sanctionné. Ou interpellé au moins. On suit les différentes éditions, voilà, tout le temps il y a des communiqués, il y a des décisions qui suspendent des journalistes, qui suspendent des médias, parfois aussi qui rétablissent des médias après la suspension. Ça veut dire que, plus ou moins, c'est quand même une institution qui marche. Quoi qu'on dise, c'est une institution qui marche. Et très souvent, ceux qui sont sanctionnés, en tout cas du point de vue professionnel, pour ceux qui réfléchissent avec la tête et dans les règles de la profession, ils savent que oui, quelque part, il y a une responsabilité du média ou du journaliste qui est sanctionné. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas avec la tête. Il y en a qui réfléchissent avec beaucoup de passion. Il y en a des qui ouvrent la bouche, tu sais qu'ils vont aller à gauche. Il y en a des qui ouvrent la bouche, tu sais qu'ils vont aller à droite. Maintenant, le rouge, c'est le noir. C'est quoi? Le noir, parce que vous savez, vous m'avez un peu déconcentré. Donc, je voulais commencer par le noir pour pouvoir... Ok. Mais ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, il y en a quand même qui pensent aussi que par moment, il y a des décisions qui sont difficiles à comprendre. Okay. Quand vous prenez, il y a 5 ans avant, il y a 10 ans avant, sur les émissions interactives, sur plein d'autres choses, sur aujourd'hui même le fait de savoir qui est journaliste, qui ne l'est pas réellement, sur la bataille pour aider aussi les journalistes
à exercer parfois dans les limites de la loi, dès que on pense que la HAC a quand même un fouet qui est assez long et qui parfois est un peu dur pour un certain nombre de journalistes qui pensent à tort ou à raison qu'on leur a retiré le micro ou on leur a imposé le silence sans vraiment qu'ils ne soient officiellement fautifs de quoi que ce soit. Marie-Angélique, la HAC a un fouet qui est suffisamment long, mais le fouet ne vous a pas encore atteinte. Non, je ne souhaite pas que le fouet m'atteigne. Oui. En fait, moi, en termes de 33 ans, on va essayer aussi d'aider la HAC en lui proposant de passer à digitaliser le secteur et à trouver des moyens pour mieux œuvrer dans ce sens, si vous voulez, mais aussi dans la régulation. Parce que je pense que ça, c'est... Est-ce que la HAC se bat suffisamment pour l'indépendance de la presse dans notre pays, à votre avis? Est-ce que la HAC se bat suffisamment? En fait, j'aimerais citer l'exemple d'un de nos invités récemment qui était là sur le plateau. C'est vrai qu'on est journaliste, il faut relater les faits, mais sans les déformer. Donc, quand tu as vu le rouge, n'essaie pas de faire le coloriage pour trouver le rouge et le noir. Donc, je pense qu'il est important de mettre certaines personnes sur les rails. Je pense que c'est ce que la HAC fait et on le traite de, si vous voulez, de partial et de tout ce qui s'ensuit. Maintenant, l'indépendance de la presse en Guinée, ça c'est un trajectoire qui est assez long, qui est tumultueux, qui est plein d'obstacles et que la HAC essaie de vraiment se battre pour trouver son chemin. Mais sinon, jusque-là, il y a une petite paix qui règne dans les cieux en termes des médias en Guinée. Entre-temps, j'aimerais aussi très rapidement, on n'a pas apprécier du fait qu'on a la carte professionnelle. Je ne l'ai pas encore, mais je suis en chemin. Et donc, ça permet à vraiment donner le pouvoir aux journalistes et quand tu le brandis n'importe où, quand tu l'as brandi, on te donne vraiment ton rôle d'honneur. D'accord. Voilà. Alors, Oumou Touré, on a vu récemment les commissaires de la HAC à l'intérieur du pays pour demander aux journalistes de faire avec professionnalisme le travail. Est-ce que c'est la mission même de la HAC, ça? Oui, c'est l'une des missions. C'est l'une des missions de la HAC, parce qu'elle est l'instance de régulation des médias en Guinée. Donc, c'est leur rôle d'aller partout en Guinée où les journalistes se trouvent, de leur parler, afin que ces journalistes puissent exercer avec professionnalisme leur mission, parce qu'on sait que le journaliste n'est pas n'importe qui. Quand il ouvre la bouche, ça peut créer... Les gens croient souvent à ce que les gens disent, les citoyens, quand ils racontent des choses, ils disent « Ah, j'ai entendu à la télé, j'ai écouté à la radio. Donc, ils ont, comment je vais dire ça? Ils ont une confiance aveugle aux journalistes. Donc, nous avons cette crédibilité. Exactement. Cette crédibilité, nous l'avons. Très relative aujourd'hui. Oui, ça c'est évident. En tout cas. Oui, c'est ça. Cette crédibilité, comme je le disais, nous l'avons. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qui sort de notre bouche. Il faut vérifier les informations. Il faut faire des recherches, il faut recouper l'information, c'est très important. Le fact-checking. Voilà, le journaliste ne doit pas se presser, aller vite raconter des choses. Il faut vraiment tout vérifier pour que ce que tu dis, que ça soit la vérité. Parce que ce qui sort de ta bouche, si tu ne fais pas attention, c'est des dégâts. On a l'exemple de la radio Mille Collines au Rwanda qui ne connaît pas cette histoire. Tout le monde entier connaît cette histoire et tout. Donc, je dirais que la HAC est vraiment dans son rôle de régulation de médias des instances. On a vu quand même ces derniers temps beaucoup de médias, notamment privés, qui ont été fermés. Ça, oui, bon, certes, il y a eu des acquis, il y a eu des faiblesses. Ça, c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Il y a aussi des défis encore qui restent à relever. Et j'apprécie vraiment ce thème de leur célébration de 33, de régulation des réseaux en période électorale. Parce qu'on le sait, bientôt la présidentielle, voilà, tout droit vers la présidentielle. Donc les journalistes doivent faire très attention et être professionnels. Ali Moussouari, quelle trajectoire désormais pour la HAC après 33 ans?
Bon, trajectoire, vous demandez, je pense que cette célébration représente Al-Haq, ce que la bataille de Kirina représente pour l'Empire Sosso. Je veux dire que l'Al-Haq aujourd'hui est à l'apogée. Bientôt, vous savez, c'est le déclin. Parce que Pourquoi? Oui, l'Al-Haq doit être, en tout cas selon la nouvelle constitution. C'est l'appellation qui va changer. Oui, ça n'a rien à voir avec le déclin. La commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel avec beaucoup plus de pouvoir. Parce que Alpha a parlé ici. Je pense que la HAC était en retard par rapport, par exemple, au téléweb, au radio web, ainsi que même les réseaux sociaux qui étaient devenus en retard par rapport. C'est-à-dire, il n'y avait pas une loi, spécifique à l'Internet. Parce que c'est aux canaux sociaux. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui avec la CRCAV. On va toucher tout ce qui est communication et information dans notre pays. Il y aura une loi, en tout cas selon l'article 177, il y aura une loi organique qui va fixer les attributions, la composition et l'organisation, ainsi que le fonctionnement de l'organe de régulation, du futur organe de régulation. Alors rapidement, ce que j'ai vu avec la HAC, le bilan, formation des journalistes, c'est bon, la construction des sièges régionaux, c'est bon, et la délivrance de la carte de la presse, c'est bon. Mais la HAC est très rapide quand il s'agit de sanctions. La carotte et le bâton. Si les gens ne font pas bien leur travail, ils seront sanctionnés. Oui, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Mais ça me contraint aussi à être professionnel. Il faut passer par ça. Parce qu'à un moment donné, il y avait des informations qui sortaient des fois des médias. Les gens diffusaient des informations. C'est comme si c'était du journalisme d'émotion. A décidé doter le manteau de grand-père, grand-mère pour prendre le manteau de l'homme. C'est normal. Dorénavant, tu feras très attention à ce que tu dis. Il peut donner des coups de dans la tête. C'est ce qui se passe actuellement. Vous savez, dans la dynamique de la refondation, on a besoin des journalistes du développement. Oui, des journalistes du développement. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à nos focus. Dans un instant, on va parler du Grand Prix du mérite, une distinction dédié à celles et ceux qui contribuent avec abnégation à la réussite des projets de développement dans notre pays. On en parle avec Oumar Silla, il est le coordinateur général adjoint de la coalition des médias publics et privés. Il sera sur ce plateau juste après la pub. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, ravi
De retour donc sur ce plateau au compte de la deuxième partie de notre émission. On parle donc du Grand Prix du Mérite, une distinction dédiée à ceux et celles qui contribuent avec abnégation à la réussite des projets de développement dans notre pays. Quels critères de sélection, quelle vision derrière cette initiative, comment nourrir cette dynamique vertueuse au service de notre pays. On en parle donc avec Oumar Silla. Je rappelle qu'il est le coordinateur général adjoint de la coalition des médias publics et privés. Monsieur Silla, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, quand on dit Grand Prix du mérite déjà, ça veut dire quelque chose, et en plus il y a un prix derrière, et ensuite il y a un superlatif grand. Ouais. Comment vous est venue l'idée de créer ce prix qui a une dimension nationale, on pourrait dire? Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir reçu, n'est-ce pas, sur ce plateau. Oui. Ce grand plateau d'ailleurs qui est reçu, n'est-ce pas, par bon nombre de la population, des milliers de populations. Merci beaucoup. Voilà, et ça c'est dû au travail que vous abattez. Merci. Et je peux vous dire avec beaucoup d'assurance que nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes fiers de vous, main sous le cœur, très sincèrement, vous arrivez quand même à relever le défi. Merci. Ceci étant, Grand Prix du Mérite, l'idée du Grand Prix du Mérite est venue depuis le 5 septembre 2025. Donc il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, depuis le 5 septembre. Et vous allez tout à l'heure peut-être me poser la question pourquoi aussi le 5 septembre, parce que 5 septembre 2021, 5 septembre 2025, il y a une corrélation. Pour nous, le 5 septembre 2025, d'abord la date du 5, pour nous, c'est l'éveil de la jeunesse. D'accord. C'est le moment de la jeunesse. Pour nous, c'est-à-dire, c'est le moment du bonheur. D'accord. De profit pour la jeunesse. C'est la raison pour laquelle on a essayé, n'est-ce pas, de mettre quelque chose le 5 septembre. Et je vous dis, je tiens à rappeler également que le 5 septembre, à partir de 16h, nous avons tenu, n'est-ce pas, la réunion pour la mise en place, n'est-ce pas, c'est-à-dire avec les collègues des médias publics et privés. On s'est assis, on a essayé, n'est-ce pas, de penser, en mettant, n'est-ce pas, le Grand Prix, n'est-ce pas, du Mérite sur place. Et cela est parti, n'est-ce pas, d'un constat. D'accord. On a remarqué que le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a fait beaucoup d'activités, n'est-ce pas, dans notre pays. C'est vrai, on le voit. Mais qui sera audacieux? Quels sont ceux-là qui sont en train de faire constat et de ressortir au devant de la population pour dire que, oui, lui, il a fait ça. Parce que, vous savez, quelqu'un peut vous faire, n'est-ce pas, plein de choses. Il peut vouloir, même un enfant et son papa, parfois la reconnaissance à l'endroit de Oui, la reconnaissance est capitale. Elle est importante aussi. Un enfant peut rester un jour, il dit, papa, sincèrement, ce que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, pour nous, on le voit. Sortir le matin, aller chercher à manger, vous faites faire venir, n'est-ce pas, et puis nous nourrir, ainsi de suite. Vraiment, cela nous réconforte. Et nous sommes très fiers de vous. Ça encourage le papa. D'accord. Ça voudrait tout simplement dire qu'on est fiers aujourd'hui, n'est-ce pas, de notre chef de l'État, en l'occurrence le général Mamadi Doumbouya, et que le travail qu'il est en train de faire, nous voulons qu'il continue dans la logique. D'accord. Maintenant, Grand Prix, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont, ou des dames qui vont être, des hommes et des femmes, qui vont être distingués. Le critère, c'est quoi? Les critères. Alors, on s'est basé, n'est-ce pas, sur beaucoup de critères. Oui, entre autres. Entre autres, d'ailleurs, vous pouvez prendre, n'est-ce pas, comment je peux appeler ça, l'implantation, c'est-à-dire des mouvements. Parce qu'en ce qui concerne, n'est-ce pas, les critères, on s'est beaucoup plus basé, n'est-ce pas, sur les mouvements. Parce qu'il y a eu quand même la flambée, n'est-ce pas, des mouvements par-ci, par-là, mouvements ratés, mouvements à Gorobi. Les mouvements de soutien. Les mouvements de soutien, bien entendu. Oui. Il y a plein de mouvements. Mais quels sont ces mouvements, n'est-ce pas, qui se sont illustrés dans le cadre, n'est-ce pas, des activités, qui sont vraiment illustrés, qui n'attendent pas seulement, c'est-à-dire l'argent venu, n'est-ce pas, de l'État, ou alors des particuliers pour venir parrainer ou quelque chose comme ça. Donc, nous, on est parti, on a recherché, on est parti, n'est-ce pas, sur le terrain. J'avoue qu'on avait demandé seulement que le concours, c'était pour 12 prix. Et pour les mouvements, on n'a pas pu obtenir, n'est-ce pas, les 12 prix. Après l'investigation que nous avons eu à faire, les critères que nous avons envoyés. Dans ces critères, on avait parlé, n'est-ce pas, de l'implantation du mouvement, on a parlé de l'objectif, n'est-ce pas, du mouvement, on a parlé des activités du mouvement. Et parfois, même quand vous partez pour demander certaines personnes, pour parler, n'est-ce pas, c'est-à-dire leur implantation, ils vont dire, nous sommes dans le quartier ici, et comme ça, comme ça. Mais en réalité, quand vous partez pour rechercher, vous ne trouvez presque rien. C'est pas coordonné. Voilà, c'est pas coordonné. Monsieur Silla, moi j'avais pensé clairement que c'est des personnes physiques, c'est-à-dire
Alpha comme ça, qui s'est impliqué par exemple pour la réussite par exemple de l'échangeur de Bambeto. C'est un ministre qui a piloté un projet. Je pensais que c'était comme ça. Je ne savais pas que c'était des mouvements. Hein. Non, c'est pas que des mouvements. En fait, vous savez, G' pour ce début-là, on est un peu plus... On n'aimerait pas partir, n'est-ce pas, de façon pêle-mêle dans ce que nous faisons. On veut être un peu cadré. C'est la raison pour laquelle G', on veut toujours créer, n'est-ce pas, la différence. Parce qu'on a vu aujourd'hui qu'on donne, n'est-ce pas, des prix pour donner. D'accord. Et nous, on veut complètement, n'est-ce pas, se démarquer de cela. On ne donne pas le prix parce qu'on veut donner, mais on donne le prix parce qu'on a mérité. Ok. Alpha? Oui, justement, quand vous dites les mouvements de soutien, les mouvements en général, des gens qui s'investissent dans la sensibilisation, l'assainissement, la citoyenneté et tout, et si dans ces critères-là, vous n'arrivez pas à trouver tout ce qu'il faut, on imagine qu'il n'y aura pas de place vide. Est-ce que vous avez pensé à élargir, justement, comme il le disait, on est en octobre rose, à une dame qui s'est illustrée dans la lutte contre le cancer, à une jeune fille qui se bat par-ci par-là. C'est seulement que les mouvements, parce que là, les gens vont penser que, justement, vous ne voulez pas donner que pour donner, mais si on parlait tout de suite de la lutte contre la corruption, par exemple. Si vous fermez un peu un juge, le jeu, d'autres vont penser qu'ils sont exclus à tort. Vous savez, surtout s'il y a beaucoup d'argent derrière. Non, loin de ça. C'est là-bas. Je savais que vous allez quand même toucher, n'est-ce pas, ce point-là. Non, c'est même pas fini d'abord. Je vais quand même revenir, n'est-ce pas, là-dessus. Lorsque le moment venu, je vais essayer, n'est-ce pas, de vous éclaircir cela. Parce qu'on a l'impression, n'est-ce pas, de voir les gens, dès qu'ils viennent, n'est-ce pas, avec un projet, tout de suite, bon, il faut trouver, n'est-ce pas, des personnes qui vont vous accompagner, c'est rentré par là, c'est sorti par là. Or, dans le cadre de l'élaboration, n'est-ce pas, d'un projet, vous ne pouvez pas vous accentuer seulement sur l'avoir des gens. Vous comptez d'abord sur votre propre avoir, avant d'abord de demander, n'est-ce pas, de l'aide à quelqu'un d'autre. Alors, maintenant, c'est le Grand Prix. C'est notre cas. Le Grand Prix, on a mis la main à la poche, n'est-ce pas? Entre nous, les journalistes, on a mis la main à la poche et on a tenté d'abord. On est parti. Et je n'ignore pas quand même, il y a eu des gens qui nous ont accompagnés, très sincèrement, il faut le dire, parce que si le projet est quand même soutenable, il faut le soutenir. Tout à fait. Et il y a des gens aussi qui nous sont, ceux-là qui ont accepté de nous soutenir, justement, quand je vous dis quelque chose, peut-être que cela va vous étonner. Ils ont accepté de nous soutenir, mais contre 0 franc. Et on leur a dit clairement, si vous nous soutenez parce que tout simplement, vous voulez être, n'est-ce pas, primé, comment on appelle vous voulez être parmi les lauréats, alors vous vous trompez, parce que si vous ne méritez pas, on ne peut pas vous donner. Alors si vous devez nous aider, vous nous aidez parce que tout simplement vous voulez nous aider, parce que vous croyez à notre projet. Voici comment nous leur avons dit. Et les mouvements, que ce soit nous, peut-être le jour à venir, je vais demander, n'est-ce pas, qu'on vous donne des cartes VIP. Vous allez participer ce jour. Ce serait le 31 à l'hôtel Kaloum. 31 octobre. Le 31 octobre. Après-demain. Après-demain. Dans 24 heures, 48 heures, oui. Alors, quand vous y serez, vous allez comprendre effectivement les mouvements qui sont venus lorsqu'on est parti. On est parti sur le terrain. On ne s'attend pas seulement à ce que vous nous dites, mais nous partons sur le terrain pour aller rechercher, parce que c'est cela aussi le travail d'un journaliste d'investigation. D'accord. Il a dit, vous n'avez pas répondu à sa question. Est-ce que vous n'allez pas élargir un peu la palette pour permettre, voilà, les critères. Par rapport à cela, pour le cas précis, je pense que ce n'est pas parce que nous ne voulons pas élargir. Mais chaque année, il y aura des nouveautés. Des innovations, ok. Il y aura des nouveautés. Mais pour ce cas précis, ça concerne seulement l'assainissement et tout ce qui est, n'est-ce pas, la citoyenneté et qui va également dans le cadre, n'est-ce pas, du référendum. Ça, on a été précis par rapport à ça. Donc si je comprends bien, c'est une association de journalistes, c'est ça? Il n'y a que les journalistes dans cette association, ça c'est un. Deuxièmement, vous allez sur le terrain, vous faites des recherches approfondies par rapport aux différents mouvements de soutien qui se trouvent sur la place. Donc vous faites ça, c'est ça? Oui. Et disons, le Grand Prix du Mérite, c'est ça? Oui. C'est la première édition, la deuxième ou quoi? C'est la première édition. C'est la première édition. Donc dites-nous, comment ça va se passer concrètement? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ressortir à travers ce Grand Prix du Mérite? Alors, merci. L'objectif, si on peut résumer la question comme ça. Bon, d'accord. Merci de m'avoir posé cette question. Elle est importante, cette question. Alors, le Grand Prix du Mérite, ce que nous voulons ressortir, c'est le travail. Le Grand Prix du Mérite, derrière ce Grand Prix du Mérite, c'est l'excellence. D'accord. Le Grand Prix du Mérite, c'est d'attirer l'attention des gens, conscientiser, n'est-ce pas, ceux-là qui nous dirigent et ceux qui envisagent aussi nous diriger, ou alors diriger, attirer leur attention
que désormais, il y a des médias qui sont là uniquement, qui regardent et qui seront là pour rechercher effectivement, voir essentiellement ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays pour qu'au moins il y ait un peu de changement au niveau de la mentalité. Parce que nous, on a remarqué... En clair, c'est le journalisme de développement. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le journalisme de développement. Je pense que, est-ce que par hasard, Alpha n'est pas membre parce que c'est son premier mot, et puis ça colle avec l'objectif. Moi, je ne comprends pas un peu qu'une association de journalistes arrive à primer des mouvements de soutien. D'accord. Par rapport à notre profession. Mais c'est que vous notre profession, notre profil, et surtout, il y a aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité, beaucoup de mouvements de soutien, des mouvements de soutien antérieurs qui n'ont fait que changer de nom. Et puis, ce sont les mêmes personnes qui dirigent les mouvements de soutien, et ce sont les mêmes, en tout cas, qui connaissent le terrain et qui sont en train de faire le travail. Je ne comprends pas. Journaliste, je vais vous soulager. D'accord. Journaliste de développement et non journaliste opposé. Bon, voilà. Je vais vous soulager à ce niveau-là. Je pense que vous venez de soulever, n'est-ce pas, quelque chose qui est important, très important. Mais par contre, ce que vous oubliez, c'est que ce ne sont pas seulement des mouvements que nous primons. Ok. Vous comprenez? Il y a quatre catégories, n'est-ce pas, de prix. Ok. Comment je peux appeler ça? Le premier? Le premier, c'est le prix d'abord qu'on donne, n'est-ce pas, au chef de l'État. Et je tiens à rappeler encore que vous primez encore le chef de l'État. Pour la première fois, que la presse s'y investit. Et alors là, définitivement, parce que la coalition, nous, vu ce que le chef de l'État est parvenu, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, sur le terrain, nous a dit que oui, il mérite, n'est-ce pas, ce prix. Et on ne le donne pas parce qu'on veut donner. On le donne parce que tout simplement, on a vu ce qu'il est en train de faire. Il le mérite. Il le mérite. Deuxièmement, on le donne, n'est-ce pas, ce prix-là parce qu'on veut toujours qu'à chaque fois qu'il regardera, n'est-ce pas, sur sa table, qu'il pense à ce peuple-là, qu'il pense à ce peuple-là, qui a beaucoup plus, n'est-ce pas, d'estime pour lui, et penser également aussi à redoubler l'effort, dire, bon, le travail que je suis parvenu à faire, n'est-ce pas, sur le terrain, je dois l'améliorer et continuer à travailler, n'est-ce pas, dans le bon sens. Ça, c'est le premier. Le second... Peut-être à travers vous, sa région aussi, peut-être d'autres citoyens qui ont peut-être envie de dire au chef de l'État merci pour tout ce que vous faites pour notre pays, mais qui ne parviennent pas, qui n'ont pas accès à lui, qui sont distants de Conakry. Voilà, à travers lui, peut-être vous êtes des porte-voix. Premier prix. Il y a un contrat social entre journalistes. Bien entendu, vous savez déjà. Premier prix. C'est reconnaître le travail du chef de l'État et l'encourager. Je vais vous dire quelque chose encore, peut-être qui va vous étonner. Vous savez, on a l'habitude, n'est-ce pas, à chaque fois quand on commence quelque chose, on veut tout de suite, n'est-ce pas, partir, aller donner les prix. On a été sélectif, n'est-ce pas, dans ce que nous faisons. Même dans nos spots qui passent, n'est-ce pas, dans les radios, partout, ainsi de suite, à la télé, on a été clair. On va sélectionner, on va prendre ceux-là qui se sont battus. On prend les meilleurs. On ne dit pas que ceux-là qui, peut-être, qui n'auront pas le prix, qui ne se sont pas battus. Mais on leur demandera tout simplement d'essayer de fournir plus d'efforts, de continuer dans la même dynamique. Continuer dans la même dynamique et pour que, comme on appelle la prochaine étape, on puisse, n'est-ce pas, leur donner, n'est-ce pas, ce prix-là. Ça, c'était le deuxième point. Je vais d'abord renchérir, n'est-ce pas, pour ce soirée, et puis je vais vous revenir. Pourquoi maintenant, le troisième prix, ça concerne les personnalités. Voilà, les personnalités là qui se sont investies, qui ne sont pas, quand je parle, n'est-ce pas, de personnalité, on peut être une personnalité, mais ce n'est pas justement être dans le gouvernement ou quelque chose comme ça. On n'est pas parti personnalité publique ou quelque chose comme ça, mais qui ont accepté d'investir, de mettre, n'est-ce pas, la main à la poche pour appuyer, n'est-ce pas, pour appuyer notre pays dans le cadre... activement dans la refondation. Dans la refondation, et puis partir sur... pour l'obtention, n'est-ce pas, de la nouvelle constitution. D'accord. Donc ça, c'était le troisième. Et le quatrième, ça concerne, n'est-ce pas, les mouvements. Les mouvements, quand je parle, n'est-ce pas, des mouvements, il y en a qui vont penser parmi vous tout à l'heure qu'on donne ces prix-là à ceux-là seulement qui sont, n'est-ce pas, à la tête là-bas, là où on peut aller tirer un peu d'argent. Vous allez penser comme ça, mais ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, on a tenu compte, n'est-ce pas, de la parité, parce que il y a des gens, des jeunes dames aussi, qui sont à l'intérieur, dans des quartiers, dans les confrères,
qui ont travaillé, ils ont mis la main à la poche qui ont été sensibilisés, pour sensibiliser. Ils ont mis la main à la poche pour donner, n'est-ce pas, aux gens, faire le travail comme il se doit, mais par contre, qui n'ont même pas été récompensés. Et nous le connaissons aujourd'hui. Et ces gens-là font partie également aussi de ces prix-là, en reconnaissance de ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, pour notre pays. D'accord. Est-ce que, question de discrétion, est-ce que parmi les nominés sur ce plateau-là, il y a un Marie-Angélique pose sa question. Alors, oui. Et je rappelle quand même que... Oui. Dans notre milieu. David, mais celle-là, vous êtes en train d'influencer. Pas du tout. Je n'influence pas. J'ai juste posé une question. Non, mais loin de ça, parce que vous serez étonné. Marie-Angélique pour sa question. Lors de la projection, vous serez étonné parce qu'on va faire la projection. On a fait des recherches. Je vous dis. Qui prouvent pourquoi vous avez choisi tel. Effectivement. D'accord. Merci. Exactement. Donc vous allez voir. Ouais, c'est le profil des Marie-Angélique et sa question. Jusqu'à ce que vous expliquiez le type de prix et à qui décerner, on était complètement plongé dans les questions de mouvement politique, etc. Et donc ma question était de savoir, surtout que c'est la première édition, si vous focalisez que sur des mouvements, que sera la deuxième édition, parce qu'après ça va peut-être changer de connotation. Mais heureusement que vous avez réfléchi amplement pour trouver la voie. Et en même temps, je pensais à ceux de l'intérieur du pays, parce que toujours on se focalise sur le Conakry. Et donc, c'était de savoir comment vous collaborez avec les gens, ceux qui sont à l'intérieur du pays, pour qu'ils puissent aussi se retrouver dans cette prix. Alors, merci. Je tiens d'abord à rappeler que G-Prime est là, n'est-ce pas, pour toute la Guinée. D'accord? Le Grand Prix du Mérite est là pour toute la Guinée. Et qui parle, n'est-ce pas, de Grand Prix, très sincèrement, vous ne pouvez pas parler, n'est-ce pas, de Grand Prix sans parler, n'est-ce pas, de la coalition des médias publics et privés. Parce que c'est eux qui ont créé, n'est-ce pas, comme on appelle. L'idée est venue de vous. L'idée est venue, n'est-ce pas, de ça. Donc moi, je suis, n'est-ce pas, le deuxième responsable aujourd'hui. Alors, et en ce qui concerne, n'est-ce pas, ceux de l'intérieur, pour le moment, au compte, n'est-ce pas, de cette première édition, nos moyens ne nous ont pas permis d'aller plus. Nous y étions quand même lorsque la campagne se faisait. On était sur le terrain. Moi-même, j'étais en forêt. Et l'équipe a été repartie aussi. Il y en a qui sont restés en basse-côte. Vous allez voir, vous serez étonnés. Donc, l'équipe était là. Il y en a qui sont partis. C'est selon les moyens. Comme je vous l'ai dit, on met la main à la poche. Pour le moment, on n'a pas de soutien. On veut faire mieux. On veut s'illustrer. On veut que ce soit nous seulement même qui organisent, n'est-ce pas, les prix ici. Parce que c'est fait sur la base du concret. D'accord. Voilà, c'est fait sur la base, n'est-ce pas, du mérite. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous passons, n'est-ce pas, dans un lieu, les gens ont posé, n'est-ce pas, la question, c'est pour partir, n'est-ce pas, chez mon frère. Lorsqu'il parlait, n'est-ce pas, peut-être qu'on tente, n'est-ce pas, de glisser, n'est-ce pas, les choses. Et je tiens à rappeler, avant qu'on arrive, n'est-ce pas, sur ce point, que pour le moment, personne pour accompagner d'abord. C'est vrai que les lettres... Alpha, la dernière question avant la rubrique, ça se dit. Ok, avant la rubrique, ça se dit. Quand on dit coalition des médias publics et privés, le nom est beau. Quand vous êtes sorti, on a vu un peu ce que ça crée. Est-ce qu'il y a dans cette coalition des noms, parce que ça y va aussi de la crédibilité du prix quand on dit journaliste public et privé, il y a forcément des noms qui doivent se retrouver dans la coalition. Est-ce que vous êtes suffisamment représentatif pour avoir ces grands noms du journalisme guinéen qui peuvent aussi à un moment donné avoir ce recul-là, le vécu pour dire oui, ça, compte tenu de tel critère, ça va. Ou on va dire non, excusez-moi du terme, c'est une bande de jeunes, ils sont là, il n'y a pas trop d'expérience, c'est juste la fougue. Bon. C'est ce que les gens peuvent dire. Hein. Mais bon, le problème, c'est que quand vous vous focalisez, n'est-ce pas, sur votre travail, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de parler de coq à l'âne par rapport à ça. Les gens vont toujours parler, ça va quand même, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que nous venons de commencer. Et la porte, elle est grandement ouverte. C'est coalition des médias ou des journalistes? La coalition des médias. Parce que quand on dit journaliste, ça veut dire ceux-là seulement qui sont des médias. C'est pourquoi nous parlons, n'est-ce pas, de médias. Parce qu'il y a tous, il y a des arrangeurs, il y a des monteurs, ainsi de suite, qui sont tous pas. Quand je parle ici des médias, c'est parce que David ne peut pas, par exemple, parler au nom de la RTG. Bien sûr que oui. Non, mais bien sûr que oui. Mon autorité, ça
te dit rien, quoi. Vous voulez dire que... Mon autorité, ça te dit rien. Alors, Alpha ne peut pas parler. Voilà. Moi, je peux parler. L'autre ne peut pas parler. pas vu ça venir. Je vais Il y a une autorité Oui. qui parle au nom de ce média. Maintenant, est-ce que ce sont ces autorités qui se sont réunies ou bien ce sont des journalistes comme Alpha, comme Oumou, qui disent maintenant, cette coalition des médias, nous représentons là. Pas les autorités, ce sont les journalistes qui se sont retrouvés. Ils se sont En toute assis indépendance. pour dire, bon voilà, nous voulons créer ça. Oui, on et met nous, ça en nous avons place. accepté de sortir, n'est-ce pas, du cadre du critiquer pour critiquer et essayer, n'est-ce pas, de critiquer, non seulement critiquer, mais aussi contribuer proposer, contribuer et oui, proposer quelque chose. Et Voilà, les nous sommes des journalistes. journalistes Comme qui l'a si bien n'engagent dit pas mon leurs frère, médias. il vient de dire tout à l'heure que nous sommes les journalistes, n'est-ce pas, de développement. Oui, les journalistes de maintenant, si Alpha veut faire partie ou bien Soirée veut faire partie des Donc, la questions, porte est je sais grandement que les ouverte questions à sont tous. autour de ça. Journalistes Si vous de voulez faire développement partie durable. en off après l'émission, Je préfère journaliste de solution. journaliste des solutions. solution de développement, c'est la même chose. Journaliste développement solution, c'est la même chose. Tout de suite, la rubrique Ça se dit. Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relèvent vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. De retour donc sur ce plateau avec notre invité pour la rubrique Ça se dit. Alors monsieur Sylla, nous avons certainement, vous suivez l'émission. Oui. Alors il y a une rubrique Ça se dit, ben là c'est des questions à tout vent et ça vient de partout là. Ok, Marie-Angélique, ça se dit que... Ça se dit que la plupart des prix qu'on a, ce sont des prix décernés à de grandes personnalités, alors qu'il y a des personnes qui œuvrent dur dans l'ombre et qui ne sont pas vues, et que ça va rien changer de votre côté. Alors, loin de ça. D'accord. Loin de ça, parce que nous, on est parvenu quand même à identifier les gens. Oui. Je viens de le dire tout à l'heure dans, comment on appelle, dans mon allocution précédente, que nous, on ne choisit pas parce qu'on veut choisir. On choisit sur la base de quelque chose. J'ai cité tout à l'heure les critères. Et ces critères-là, on se réfère, n'est-ce pas, de ces critères-là pour aller. Okay. En ce qui concerne, n'est-ce pas, je prends toujours l'exemple, n'est-ce pas, sur le chef de l'État, parce que on a commencé d'abord par lui, suite à ce qu'il a eu à faire sur le terrain, parce que c'est palpable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est même pas connu dedans? On est juste à côté, et le pont de Bambeto est juste à côté de nous. Donc ça, c'est visible. Et au-delà de ça, si vous permettez, au-delà de ça, il y a des personnes qui se sont démarquées, qui ont accompagné cette transition jusqu'à aujourd'hui, à l'obtention, n'est-ce pas, de la nouvelle constitution. Il y a des personnes qui se sont battues dans le noir. Ils ne sont pas du gouvernement, ils ne sont nulle part. Mais pour l'amour de leur pays, ils ont accepté, n'est-ce pas, d'accompagner cette transition. Et ces personnes-là sont primées. Vous allez les voir le 31. D'accord. Alpha, ça se dit que... ça se dit que, avec un grand Q même, que vous utilisez la noblesse du métier de journaliste pour avoir une sorte d'échelle, comme bien d'autres, et chercher à avoir juste des accès au plus haut niveau et après vous ne pensez qu'à vous. Le prix est un tremplin? C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure là. Oui. Vous savez, ça se dit comme ça. Organiser, c'est pas facile. L'idée, ce n'est pas aussi facile, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir l'idée, mais la concrétisation, la mise en œuvre, ça crée des problèmes. Ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous avons la conviction. Et nous sommes rassurés que nous pouvons faire plus. D'accord. Ali Moussoiré, ça se dit que... Moi, ça se dit, mais je vais reprendre ça se dit de Mohamed Lamine Bayo, étudiant. Il dit ce grand prix est un prix de propagande et non le respect de sa profession. Ça n'engage que lui. Oui, c'est son avis. Bon, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui, c'est son avis. Mais ce qui est là, ce que nous faisons, vous partez sur le terrain, derrière nous. Vous pouvez partir là-bas. C'est un prix de reconnaissance et de gratitude. De gratitude. Vous êtes libre de demander qui que ce soit. Alors je tiens à rappeler, même les ministres de la République, aucun ministre de la République ne dira qu'il a vu grand prix, n'est-ce pas, des journalistes réunis, n'est-ce pas, devant son bureau, sans programme, je tiens à rappeler. D'accord.
réunis devant sa porte pour dire tout simplement on est parti, n'est-ce pas, pour commander. Nous ne sommes pas ces journalistes, n'est-ce pas, peut-être qui... C'est des journalistes ne vous inquiétez pas, ça va être comme le ballon d'or de Dembélé, ça ne va souffrir d'aucune contestation. Ça se dit que... Oui, monsieur Oumar Sylla, c'est ça. Oui. Ça se dit que la coalition des médias publics et privés veut juste se faire une bonne réputation à travers l'organisation de G'. S'illustrer, oui, je préfère. Ok. G' veut s'illustrer, oui, et veut montrer ce qu'ils savent faire. C'est tout. D'accord. Ça se dit que le reste de l'argent mobilisé, vous allez vous repartir ça. Ça se dit comme ça. Non. Non. Par contre, ça sera reparti en 3 tas. Ok. Je m'arrête là. Dites-nous le reste. En 3 tas, dites-nous le reste. Oui, mais il est malin. vous savez, Il à sait partir, esquiver les questions. il y aura quand même des événements qui vont venir à l'avenir. Oui. Et au-delà de ça, Oui. l'idéal d'abord, c'est comment faire en sorte pour qu'on puisse au moins équiper l'équipe pour avoir des matériels. C'est l'idée. Alors, je tiens à rappeler, tous ceux-là aujourd'hui qui veulent nous accompagner, ils n'ont qu'à accompagner le travail, accompagner l'excellence. C'est tout ce que nous pouvons dire. On ne peut pas partir aujourd'hui, aller leur dire, bon, non. On n'est pas habitué à aller chez les gens, aller leur commander. Aller leur commander. Oui. Mais plutôt, s'ils peuvent vraiment nous apporter, n'est-ce pas, de l'aide, qu'ils nous apportent, n'est-ce pas, de l'aide, afin que nous puissions avoir plus de matériel pour être plus efficace sur le terrain au service de la nation. Ça se tient le 31 octobre, dans un réceptif hôtelier de la capitale, c'est bien ça? Bien entendu, à l'hôtel Calum. Ok, nous attendons nos cartes VIP pour être de la partie. Et ça vient. Monsieur Sylla, ça se dit que l'émission est terminée. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour ce numéro de Grand Angle. J'espère que demain Alpha sera à ma place pour prendre le relais et animer ce numéro de Grand Angle. Merci à vous 4 d'être venus sur ce plateau. Le chef de cabinet du ministère des Postes et Télécommunications. Monsieur Fally Sylla, il faut l'annoncer maintenant, parce que la dernière fois, c'est la dernière seconde, il nous a dit qu'il ne pourra plus. Il dit, les gars, tenez, j'ai été appelé par-ci, par-là, mais je ne peux plus venir. Monsieur, demain, vous êtes attendus là, et nous serons sur ce plateau pour vous poser des questions par rapport à l'événement que le Transform Africa Summit. Transform Africa Summit. Donc, nous serons très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci d'être venu, monsieur Sylla, encore une fois. Merci à l'équipe mobilisée et mobilisable autour de notre réalisateur Alkali Mohamed Keïta. Vous nous avez suivis à l'étranger. La Guinée, terre de richesse et d'innovation, visitez-nous. Vous allez repartir avec beaucoup de bauxite sur la poitrine, mais vous allez laisser beaucoup de millions dans notre pays. Portez-vous bien. Ciao.